L'ennemi que l'on a, c'est un ennemi qui met les petites filles sous burqa, qui leur interdit l'école et qui jette les homosexuels de haut des toits. C'est celui-là l'ennemi qu'on a en face. Hein. Enfin, faut bien le réaliser. Donc ces gens-là, qu'ils soient sous les verrous ou 6 pieds sous terre, ça nous va très bien. Ça va commencer vers 6 h du matin, on sera préparé depuis 5 h. On est en extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Hein, et là, donc, on va préparer la première épreuve. Donc, ce sera soit une épreuve de course à pied, soit un parcours, soit une instruction. On déjeunera, ils nous donneront quelques minutes. Ensuite, tout de suite après ça, on va repartir pour une épreuve que les instructeurs vont nous donner. Par exemple, ils vont nous amener en bord de mer et on va avoir 15 km à faire sur une plage avec tout notre barda, notre arme, etc. Le corps souffre beaucoup pendant le stage commando. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un mental. C'est le seul endroit au monde où on vous dira « vous avez mal, eh bien tant pis, c'est à vous de choisir. Soit vous continuez malgré la douleur, soit vous arrêtez. » Mon plus grand achèvement professionnel, ça a été de décrocher mon béret vert. On est en mission au moins une fois par an, on est en entraînement une bonne partie du temps, on a très peu de temps pour voir sa famille et ses proches, mais généralement c'est du coup de sifflet. 1 ou 2 jours avant, on est prévenu et paf, ça part très vite. Donc la mission en elle-même, c'est des missions en fonction de l'environnement où on est, qui peuvent être menées en bateau, qui peuvent être menées en Zodiac, en grosse embarcation, ou en hélicoptère ou en véhicule. Une mission que j'ai beaucoup aimée, que j'ai eu l'occasion de faire au sein des opérations spéciales, c'est une mission où on devait capturer un djihadiste. C'était dans une ville, au sein d'une ville, avec une population qui n'était pas forcément acquise à notre cause, donc c'était très délicat. On rentre dans cette ville en véhicule, on attend la nuit noire, et on se déploie autour du bâtiment où loge notre djihadiste, notre chef djihadiste. Et là, c'est assez surprenant, mais les gars qui étaient dans mon groupe, c'était des guerriers. C'est des gars qui sont surentraînés, armés jusqu'aux dents. Et pourtant, là, ils ont fait une opération tout en finesse. On est rentré dans la maison, on a enjambé des gens qui dormaient pour capturer notre homme de manière isolée. On a confirmé que c'était lui, on l'a mis sous protection. Et on est reparti de la maison comme on est venu, sans un coup de feu, sans un bruit, et la famille dormait encore. Ça, c'est toujours une très grande tristesse, ouais. Très grande tristesse. Mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et moi, je crois dans le... Surtout quand il meurt sur le champ de bataille, hein, qui est une mort plutôt glorieuse. Et moi, je crois dans le sacrifice fécond de Ernst Junger. Je crois que la mort de ces gens-là n'est jamais vaine. La première fois où on est sous le feu, en fait, on se dit ça y est, c'est maintenant. On se dit c'est là où ça se passe vraiment. On a été très entraîné, on est très bien préparé pour ces situations-là, mais ça reste une surprise. Quand vous avez les balles qui sifflent, le sable qui se soulève, vous voyez l'éclat des fusils qui claquent. Du coup, c'est assez impressionnant, mais il faut prendre le dessus et puis il faut se battre. On va le tuer, le gars, avant qu'il nous tue, nous. C'est un geste qu'on nous apprend et qu'on fait, qui devient presque un geste technique, hein, sans pour autant que ça devienne un geste inhumain. C'est-à-dire qu'on ne va pas tuer par plaisir. On ne fait pas ça par plaisir. Ce qu'on aime, c'est gagner des batailles, en fait. L'ennemi que l'on a, c'est un ennemi qui met les petites filles sous burqa, qui leur interdit l'école et qui jette les homosexuels de haut des toits. C'est celui-là l'ennemi qu'on a en face. Hein. Enfin, faut bien le réaliser. Donc ces gens-là, qu'ils soient sous les verrous ou 6 pieds sous terre, ça nous va très bien. Ils utilisent le mot de croiser.
En fait, on est les représentants d'un idéal occidental. C'est une guerre de civilisation qu'ils mènent là-bas. Et ça, c'est très important à comprendre pour pouvoir comprendre notre ennemi. Eux, s'ils gagnent dans 1000 ans, ils seront contents. Ils sont contents. Donc ils sont patients, ils attendent. Ils attendent. Ils attendent un changement de gouvernement, ils attendent un changement de président, ils attendent un changement de chef d'état-major des armées. J'avais un copain au téléphone là, qui venait de rentrer de mission au Moyen-Orient et il m'a dit on en élimine un, il y en a 10 qui sortent. Je pense que ça passe par restructurer notre civilisation déjà pour qu'on ait quelque chose à offrir à ces jeunes, du Sahel, du Levant, qui n'ont rien aujourd'hui, qui n'ont que la pauvreté et à qui on propose un portable, une Kalachnikov et une fraternité d'armes. On leur propose un idéal qui est puissant, qui est fort, qui est beau, qui est grand. Enfin, qui est beau. En tout cas, qui est là, qui a le mérite d'exister. Ils ont que ça. Nous, on leur offre quoi comme idéal? On leur offre quoi? On leur offre Starbucks, Netflix et des films hollywoodiens. Ça ne nourrit pas. Je pense qu'on doit faire plus. Et ce plus, je vais essayer de l'accomplir dans le civil par différentes actions.